Bonjour à tous, voilà, de retour pour mes aventures. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'énergie. Voilà, hop, je vous la montre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis donc sur un calendrier de l'Avent sur Insta et hier soir, je me dis tiens, ce serait pas mal. Après, bon, c'est juste une forme pensée. Je dis, tiens, demain, ce serait pas mal de faire pour la dernière, pour ce jour 24, une capsule sur l'énergie de l'ici et maintenant, du calendrier de l'Avent. Et je fais, bon, ok. Comme d'habitude, j'ai une forme pensée qui me traverse. Et puis, bah, le lendemain matin, j'ai oublié. Donc ce matin, je me lève et je fais mon calendrier de l'Avent, mon tirage. Et effectivement, dans l'ici et maintenant, j'ai l'énergie. Et là, je fais ah oui, c'est vrai, la capsule. Et là, je fais waouh, parce que l'énergie, hein, c'est une super thématique. Donc voilà, donc merci l'oracle pour ça, l'oracle quantique. Donc un de mes outils, parce que oui, dans la boîte à outils, il y a du matos. C'est lui, l'oracle quantique. Donc je vous montre, voilà, toutes les vibrations. Voilà, si ça vibre pas. Donc 9 cartes, 9 cycles, plus une, la carte blanche. Et donc aujourd'hui, nous sommes sur le cycle du feu en ce jour 24. Carte 2 du cycle du feu, donc c'est l'énergie. L'énergie, c'est quoi et à quoi ça sert concrètement? Voilà, dans l'expérience et dans le chemin. Entre autres, de la médiumnie et de tous les chemins, puisque c'est l'énergie, c'est l'éclair, c'est ce que vous voyez dans le ciel, c'est cet éclair, ce Z matérialisé qui matérialise, oui, l'invisible dans le visible. C'est cet éclair de foudre quand les énergies, justement les élémentaux, là on parle vraiment du ciel, de la terre, du feu en l'occurrence. L'énergie, c'est le cycle du feu, donc c'est ce Z, cet éclair qui se matérialise à un moment donné. Et moi, ce que je voulais transmettre, c'est justement tout ce parallèle du visible et de l'invisible, ou de l'invisible au visible. C'est que l'énergie, elle va se matérialiser à un moment donné. C'est-à-dire qu'elle est invisible. Tout est énergie. Et elle se matérialise. Donc la carte 2, c'est ce que vous allez mettre, vous, en tension. Et en tension, en deux mots, mais en intention aussi. Comment ça va se matérialiser par vos formes pensées. Tout est énergie. Là, dans l'exemple que j'ai pris d'hier soir, j'ai une forme pensée. C'est une énergie. À savoir, elle est puissante dans les deux cas. C'est-à-dire que mes formes pensées, si j'ai des pensées positives, d'amour, c'est le cycle du feu aussi. Si j'ai des pensées, si j'ai des intentions, on va dire, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises intentions, mais constructive dans la construction, dans la mise en action, dans le... Et ben l'énergie, elle ne fera pas de différence justement entre le bon et le mauvais. C'est que toute cette énergie que vous allez mettre en branle mentalement, et là dans le côté positif, c'est que ce que je mets en place mentalement, intellectuellement, dans des intentions, dans des visualisations, il y a plein d'outils après, bon, passons, mais toute cette énergie que je vais mettre, elle va être source de création, être créatrice, et elle va se matérialiser. D'où l'importance, alors nous sommes des êtres humains, donc on ne va pas contrôler nos formes pensées, on a juste le pouvoir de, alors là c'est aussi la loi d'attraction qui est reliée à l'énergie, mais j'ai le pouvoir à un moment donné de switcher, c'est-à-dire j'ai eu une forme pensée, ok,
j'ai porté un jugement, alors sur moi, hein, parce que le jugement que je porte sur l'autre, de toute façon, c'est sur moi. Dans le miroir, c'est juste dans ma blessure ou peu importe. Moi, je me rappelle à un moment donné, quand je voyais tout le monde faire des vidéos, décider là, j'étais à... Parce que j'avais tellement envie de le faire, et je disais, oh là... Bon, mais parce que derrière, j'en crevais d'envie, et je n'osais pas le faire. Donc c'était moi et moi. Donc ces formes pensées qu'on a un peu de dénigrement, de désamour, etc. On a toujours le pouvoir de création, et là où l'énergie et l'univers est bien fait, c'est qu'on peut dire, ok, dans l'ici et maintenant, juste d'en prendre conscience et de dire, ah ok là, envers soi ou envers l'autre, on a le pouvoir justement de switcher et de passer sur une affirmation et juste mettre de l'amour et de la conscience sur un jugement qu'on a pu porter de valeur pour dire que toutes vos formes pensées ne vont pas se réaliser tout de suite ici et maintenant. Parce que je ne sais plus combien on a de formes pensées à la seconde, mais c'est énorme. Donc c'est d'avoir dans la balance, d'avoir on va dire plus de pensées positives, oui, donc plus lourd que de pensées négatives, dans le sens où de toute façon c'est cette énergie qu'on va mettre et qu'on va nourrir. Si dans une journée vous passez 90% de votre temps à être dans le jugement, alors de vous-même ou de l'autre, dans le négatif, etc., évidemment que l'énergie, derrière, elle va créer du négatif. C'est que l'énergie n'a pas, l'univers, l'énergie, tout est énergie, n'a pas de notion de bien et de mal. D'ailleurs, ça, c'est bon. Ça, on nous a fait croire, ça, c'est une autre croyance, c'est une autre forme pensée, on va dire, mais l'énergie n'a pas de... je viens de le dire, je ne sais plus ce que j'ai dit. Ne fait pas, merci, la différence entre le bien et le mal, puisque tout est énergie. Donc au maximum, vous aurez des intentions. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, comme je disais, qui va vibrer pour vous, qui va résonner pour vous. Puisque derrière le cycle du feu, sur l'énergie que je vais poser, donc c'est là, dans ce sens-là, j'ai à ma disposition tout le cycle. Donc derrière, il y a quoi justement? Il y a la capacité. Donc de ce que je vais mettre en intention, je suis capable. Il y a la mise en action. C'est de l'énergie, je vais me mettre en action. Il y a la passion. C'est ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer. Et c'est là où l'énergie, elle est hyper, illimitée. Elle se décuple, elle se nourrit quand je suis passionnée. Vous l'avez tous vu, on l'a tous expérimenté, vous l'avez tous ressenti quand vous faites, je vais parler d'un travail parce que je l'ai vécu, qui ne vous convient pas. J'étais réceptionniste dans l'hôtellerie, j'étais épuisée. Parce qu'en termes d'énergie, c'était énergivore, puisque mon âme était en souffrance, et que je n'étais pas dans ma passion. Je n'étais pas dans un métier passion, vocation. Alors d'autant plus, puisque j'ai une mission d'âme qui était viscérale, donc après à des moindres degrés, mais quand vous ne faites pas quand vous n'aimez pas ce que vous faites, c'est énergivore. Et dans l'autre cas, quand vous êtes relié à votre passion, quand vous faites ce que vous aimez, de l'énergie, vous en avez à foison. Même des fois, on se demande d'où ça vient. Puisque là, on va connecter ailleurs. C'est-à-dire qu'on est porté, comme toujours, par plus grand et par l'énergie de l'univers. Puisque là, vous êtes dans une reliance, vous êtes dans une vibration, vous êtes aligné. Voilà, c'est toujours la même chose. Et vous êtes aligné. Parce que derrière la passion, là je fais tout le cycle, mais bon. Derrière la passion, j'ai la vie. Et c'est l'énergie de vie, c'est la vôtre, qui se nourrit de plus grand
mais qui va être vibré dans la passion. Oui, jusqu'à celle des révélations, mais ça c'est la magicienne. Dans le sens où derrière, c'est que l'énergie, elle vous porte. Elle vous porte. Elle vous porte et justement, c'est pas comment je vais faire pour mener, par exemple, oui, de front tout ça, ou toutes ces tâches, ou toutes ces mises en action. Comment je vais faire? Déjà, bon, on prend les choses étape par étape, mais l'énergie, vous l'aurez à chaque étape. Vous l'aurez le moment venu où vous aurez besoin de ce soutien ou de cette... je trouve pas le mot encore. Vous aurez besoin d'un petit plus, d'un supplément. Ouais, j'ai l'idée du supplément chantilly ou du supplément caramel. Vous aurez ce petit supplément d'énergie qui viendra d'on ne sait où, puisque vous serez accompagné à ce moment-là. Et dans le bon chemin, justement. Et c'est dans votre taux vibratoire. Voilà, merci. C'est ça que je voulais. Le fil que je voulais récupérer. C'est mon taux vibratoire. Cette énergie, elle viendra en fait de mon taux vibratoire. Plus il sera élevé et plus j'aurai justement accès à comment dire, plus ça va circuler et plus j'aurai d'énergie. Concrètement, l'idée c'est de garder ce taux vibratoire élevé. C'est intéressant parce que c'est un peu ce qu'on nous amène, le plan, l'extérieur nous amène à ça. L'idée derrière, c'est comment je garde un taux vibratoire élevé malgré la réalité extérieure est une réalité. Ma réalité, elle est là. J'ai un taux vibratoire élevé et mon objectif, c'est de rester dans un taux vibratoire élevé. Donc dans tout ce que j'ai dit avant, dans mes formes pensées, dans ce qui me passionne, dans me mettre en action, dans la force de vie, dans l'énergie de vie, dans le fait de croire en plus grand et que de toute façon, là où je tends, là où je vais, c'est dans l'amour de soi. Et voilà. Après, l'amour universel, inconditionnel, c'est ce qui est envoyé de plus grand. Donc mon taux vibratoire, à partir du moment où j'ai cette conscience-là, c'est qu'en plus, si je suis sur un taux vibratoire élevé, moi je vois bien, je cultive ça et je vois que la réalité a changé, puisqu'à l'extérieur, en fait, j'ai l'impression de... Alors ici et maintenant, je suis dans la réalité, dans une réalité, mais je suis aussi dans la mienne. C'est-à-dire que j'arrive à garder mon taux vibratoire, en fait, Je vous parle de ça parce que sur le premier confinement, j'avais du mal, surtout au déconfinement au mois de mai, à rester dans mon taux vibratoire élevé. Mais l'extérieur est imperméable. C'est comme cette image de la goutte d'eau là qui va couler sur le pare-brise. C'est que tout ce qu'il y a à l'extérieur, en fait, ça coule. Et moi, dans mon taux vibratoire élevé à l'intérieur, oui, l'idée de la voiture, en plus, c'est ça. C'est dans mon corps physique, le véhicule, qui garde son taux vibratoire élevé. Puisque ce qui vient à l'extérieur va couler sur le pare-brise. La goutte va couler sur le pare-brise. Et dans toutes les situations et les relations. Et je garde mon taux vibratoire élevé parce que aussi, à un moment donné, je décide, et c'est ma responsabilité, et c'est la reprise de mon pouvoir personnel, c'est que je décide de le garder. Et que je vais mettre mes actions et mon énergie au service de ce taux vibratoire élevé. Et pas au service du voisin ou du plan ou peu importe, de la croyance de Tartampion ou du transgénérationnel ou
ou de mes conditionnements, parce que dans la famille on a toujours fait ça, ou dans la famille on a toujours dit ça, ou comme pas plus tard d'ailleurs, merci, c'est Noël. Mais oui maman, mais pourquoi c'est quoi l'objectif là de Noël, de faire, entre guillemets, bon, semblant de jouer à la famille, bon ça m'appartient. Ah bah oui, mais parce qu'on a toujours fait ça. Donc, ok, mais moi, dans ma réalité et dans mon énergie et mon taux vibratoire élevé, c'est pas aligné. Et il y a du chemin de fait, parce qu'en 2 ans, voilà, les compréhensions sont faites, et moi, dans mon affirmation, je garde mon taux vibratoire élevé. Et du coup, mes actions sont alignées à mes pensées et à mon énergie. Et mon énergie, elle se matérialise dans ce taux vibratoire. Alors, invisible, mais visible à un moment donné, puisque vous allez voir que ce qui va être créé et ce qui va être engendré, matérialisé, va être différent, va être complètement différent. Et au moment où vous aurez intégré, incarné cette énergie, ce taux vibratoire, puisque ça se matérialisera entre la forme pensée, j'ai compris. Ok, là déjà, il y a un pas de fait. Mais c'est l'intégration et c'est le corps qui amène ça. Et c'est ce qu'on travaille, nous, avec l'oracle quantique, c'est que dans les accompagnements en coaching quantique, justement, c'est qu'à un moment donné, je vais intégrer dans le corps. La compréhension, elle est faite souvent. Même en début d'accompagnement, on voit bien, ok, mon objectif c'est ça. C'est justement, j'ai du mal, par exemple, l'assertivité. C'est je n'arrive pas à dire non. Ok, je l'ai compris, mais à un moment donné, je vais l'intégrer dans mon corps. Alors comment je vais faire? Dans les mises en action déjà. Mais à un moment donné aussi, ça va passer par une déprogrammation de certains conditionnements. Et par rapport à l'énergie, c'est qu'à un moment donné, mon taux vibratoire aussi, il se désaligne. À un moment donné aussi, ce désalignement, il fait baisser le taux vibratoire. Puisque l'énergie n'est plus reliée à la source, terre-ciel, et vous n'avez plus cette énergie de vie qui circule, vitale, comme si le canal, et j'ai l'idée des canalisations, mais là très concrètes, comme quand vous avez la douche, où il y a la douche ou les éviers, j'aime bien, je peux parler des canalisations de l'invisible, mais du visible, de la poussière, oui, des boules, là, des déchets, des détritus, qui empêchent des formes pensées, qui empêchent l'énergie, la lumière de circuler, l'énergie de circuler correctement dans la canalisation. Et c'est la même chose. Donc le petit coup de déstop, ça va être cette prise de conscience que je vais faire à un moment donné, et cette énergie que je vais mettre en place. Mettre du temps, oui, ça va. Parce qu'à un moment donné aussi, ici et maintenant, l'énergie, c'est qu'est-ce que je vais mettre en place, qu'est-ce que je vais mettre en action. C'est que j'ai ces compréhensions, ou pas, mais dans un cheminement où j'ai compris qu'est-ce que je vais mettre en action, quelle énergie je vais mettre. Si je reste assis dans mon canapé à rien faire, l'énergie là, elle va pas faire grand chose non plus, puisque vous êtes le véhicule, vous êtes l'énergie. Mais donc il va falloir se mettre en action, il va falloir décider de vibrer haut. Il va falloir, alors il n'y a pas d'obligation quand je dis ça, mais à un moment donné, il va falloir se lever le cul du canapé, quoi, clairement. Et se mettre en action. Alors, peu importe la mise en action qui va être faite, peu importe.
Même, j'ai envie de dire, là j'ai l'image juste, je sors de chez moi, j'ouvre la porte. J'ouvre la porte. Je me mets en action, je ne sais pas même ce que je vais faire, mais je sors, j'ouvre la porte. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Bah tiens, je vais rencontrer quelqu'un, je vais à la boulangerie, je vais me balader, il va se passer des choses. Donc je mets de l'énergie, mais sans forcément savoir ce que je vais faire. Mais je mets de l'énergie, je mets du mouvement. Et, euh, et dans le cheminement, on le voit bien dans les accompagnements, c'est que quelle énergie vous allez mettre dans votre guérison? Quelle énergie vous allez mettre dans alors, vos compréhensions aussi? À un moment donné, est-ce que vous allez accepter de voir les choses ou rester dans le déni? Est-ce que vous allez déjà accepter avant de se mettre en action? Voilà, donc quelle énergie, là j'ai envie de dire, en ce jour 24 décembre, quelle énergie vous avez envie de vibrer? Quelle énergie vous avez envie de transmettre? Quelle énergie vous avez envie de donner? Quelle énergie vous avez envie de recevoir? Voilà. Voilà, bah merci pour cette capsule sous le signe de l'esprit et là du plan sur l'énergie, d'ailleurs qui est à l'envers, mais ça marche dans les deux sens, à l'endroit à l'envers. Donc moi c'est ma contribution pour ces fêtes, pour ce Noël. Voilà, j'avais envie de le faire. Après je ne savais pas comment, donc l'énergie était là. Et voilà, je vous souhaite de très très belles fêtes, de vibrer haut et fort. Et puis je vous dis à très bientôt. J'allais vous dire à l'année prochaine, mais je pense que là j'ai encore une semaine. C'est juste Noël. Bonne fête, joyeux Noël. Plein d'amour pour vos proches, pour vous-même. Et soyez ouais, dans des belles énergies. En tout cas, je vous le souhaite. Et merci, merci, merci. Donc, toutes les infos dans la barre, ça y est, j'ai compris comment ça marchait. Je vous mets ça, le lien, en fait, sous la vidéo. Vous avez juste appuyé sur la petite flèche dans la petite barre d'outils. Voilà, et à très bientôt et de belles fêtes. Je vous embrasse. Au revoir.